On retrouve, tout cela cette semaine dans Réforme, dans les pages partenaires également, sous la plume de Frédéric Casatsu, qui tient les pages culture également, un article sur la Chine, les lois et les nombres. Alors c'est un article très intéressant, hein, il vous échappera pas que j'ai lu tout Réforme dans le détail, qui montre que le goût de la mesure, pas au sens équilibre, mais le goût de tout mesurer de manière un peu statistique, explique un peu le mode de gouvernance chinois. Et c'est extrêmement intéressant et c'est assez fin. On reviendra d'ailleurs sur la Chine dans le prochain numéro de Réforme, où Valérie Niquet, une experte des questions internationales à l'Institut français des relations internationales et spécialiste de la Chine, nous livrera son analyse de l'attitude de la Chine aujourd'hui dans le jeu international. Alors dans les brèves du partenaire Regard Protestant, on retrouve En route vers le Grand Kiff 2025, c'est Bien le sûr, c'est un rassemblement événement important pour la jeunesse protestante. qui se prépare, c'est d'ici Oui, qui mi-juillet. s'anime et c'est très bien. Et sur la page d'en face, c'est le forum protestant. Alors là, c'est l'afro-péanité et le christianisme européen. C'est extrêmement intéressant. Là, l'apport de l'auteur est quand même de montrer à quel point la rencontre des cultures peut avoir des effets sur le plan spirituel. Tous ces Africains, descendants d'Africains nés en France, sont dans une situation particulière. Ils appartiennent à deux cultures et, comment dire, l'expression commune de ces deux cultures dans l'espace spirituel est une richesse supplémentaire. Et ce papier le démontre parfaitement. On découvre le CARE, c'est-à-dire le Centre for Afro-European and Religious Studies. C'est le DEFAP qui nous fait découvrir tout cela dans Réforme cette semaine. On retrouve également les pages théologie avec le commentaire de l'Évangile du dimanche sous la plume d'Antoine Nuis. Bien sûr, ça c'est un service assez indispensable, mais je rappelle la série aussi autour de la guerre, Penser la guerre, qui est extrêmement intéressante. Non pas que la démarche soit la géographie de la guerre, mais plutôt d'essayer de montrer à travers un papier d'Olivier Abel l'absurdité de la guerre. Mais pour démontrer l'absurdité de la guerre, il faut commencer à penser la guerre, ce qu'elle signifie. Et puis dans Réforme, ce sont les pages culture avec le cinéma, le rap et la Et un très bel littérature. hommage aux photographies d'Agnès Varda au début de sa carrière. C'est passionnant.